Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo contre Weber Serge, un joueur estimé. Et donc c'est parti, j'ai les pièces blanches. Dernière ronde de pressac, donc c'est la 5e ronde. J'ai gagné contre Mark Lane juste avant. Donc je suis un petit peu fatigué parce que la partie a dû durer 2 heures à 3 heures. Mais j'enchaîne, c'est parti, 2 rondes dans l'après-midi. Et c'est parti, j'envoie ma favorite ouverture B4. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires sur le fait que B4, c'était douteux, etc. Alors, à haut niveau, c'est sûr que c'est plus ou moins douteux d'envoyer un pion comme ça, voilà. Mais à notre niveau, ça peut être vachement utile, surtout sur un cavalier C6. Pardon, hop là, un cavalier C6, on peut déloger le cavalier. Donc, c'est plus agressif que la simple Nimzo Larsen B3. Donc moi j'ai choisi de jouer B4. Donc si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que B4, je l'ai beaucoup joué, notamment l'Occitanie jeune. Je vous renvoie à la playlist sur l'Occitanie. Et donc, mon adversaire Weber Serge me répond C6. Écoutez, on va faire un développement classique, fou B2, D5, moi il prend le centre, cavalier F3, je me prends pas trop la tête, j'ai un petit avantage de développement, je suis content. Cavalier F6, il se développe. Alors j'hésite une seconde à potentiellement venir prendre, mais dans la paire de fou, dans l'orang-outan, on veut garder la paire de fous. Euh, Doubler les pions noirs ici, ce serait pas forcément idéal. Pourquoi? Parce que prise, ça accélère le développement du fou et donc du petit roc. Et je vais avoir un léger retard de développement. Puis ce pion, du coup, on sait pas trop ce qu'il fait là. Il va devoir être défendu, mais ça va lui laisser un levier pour actionner son fou de case noire. Donc si on met un pion comme ça en B4, il faut pouvoir potentiellement le défendre avec son fou de case noire. Et il faut garder la paire de fous pour avoir une position longue stratégiquement. Ici, je contrôle bien la case de 5. Je joue D3. Alors il y a plusieurs types de systèmes. On peut jouer avec E3 et C4 dans l'orang-outan pour venir taper le centre. Ou on peut jouer avec mon système D3. L'idée ça va être la même, de pousser C4 mais avec le pion D. Et ce fou, vu qu'il va plus pouvoir sortir par là, il va sortir par là. E6, un peu triste, il enferme son fou, il faut faire attention, il attaque le pion B4, donc j'envoie A3. S'il fait A5, je pense que ça perd assez de temps ici. Je pense qu'ici, j'aurais fait un simple, enfin je sais pas encore, peut-être prise. J'ai une petite faiblesse certes, mais il a également un pion un petit peu arriéré entre guillemets. Et s'il avance, ça va créer en B5, ça va créer une faiblesse sur laquelle je vais pouvoir taper. Il fait G6. Et là je me dis ok, il a mis tous ses pions sur blanc, quasiment, sauf le pion en A7. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc ce fou est enterré. Par contre, lui, il a toute la liberté d'air, donc c'est pas très logique son E6 juste avant. En fait, regardez, il a fait E6 pour développer son fou ici, pas juste pour attaquer le pion. Et ensuite, maintenant, il fait G6, il m'ouvre complètement la diagonale pour le fou. Et donc, j'espère que vous avez le coup. Alors, c'est pas forcément, ça gagne pas tout de suite la partie, mais je me dis, ok, il y a un affaiblissement ici, il faut que je trouve une manière de le punir, sinon il va juste faire fou G7 petit roc et son setup sera assez solide. Et je pourrais pas attaquer sur son petit roc. Du coup, j'envoie G4. En servant du clouage, comme quoi le cavalier peut pas prendre, puisque sinon il y a la tour derrière. Et je vais pouvoir pousser G5 et je vais avoir du jeu justement sur la colonne H. Donc là, j'annonce en fait, dès mon 6e coup, j'annonce un fight extrêmement tendu pour gagner la partie. Je voulais pas lui laisser aucune chance. Enfin, je voulais lui laisser aucune chance. Il joue fou G7, il se développe. J'envoie G5. Il fait cavalier H5, donc pour défendre son fou, il avait pas d'autre option, il pouvait pas venir en E8 pour défendre. J'échange les fous et le cavalier se retrouve en fianchetto, ce qui est assez drôle. D'habitude, le cavalier est là, il a fait un petit. En fait, il s'est développé, mais il est venu en fait sur la cage G7. Est-ce qu'il est vraiment utile à voir? En attendant, il a un mauvais fou. Un retard de développement, mais en contrepartie, j'ai avancé un peu mon pion. Je peux vite sortir mon fou. Mais est-ce que ce pion serait pas faible ou est-ce que si je viens l'accrocher, cette structure serait pas faible? Ici, je me développe, cavalier D2, cavalier en A6. Ici, je me développe avec fou G2, il fait C5, donc il vient contre-attaquer mon pion. Je trouvais pas de grand intérêt à mettre ma tour sur la colonne un peu passive. B5 me disait que sur KIC7 A4, j'étais pas fan de cette structure. Pourquoi? Parce qu'il peut me jouer à 6 et c'est lui qui va prendre, ou c'est lui en fait qui va m'obliger à prendre et à créer une décision. Donc j'aimais pas trop cette position que j'ai décidé de prendre.
Ça ramène un peu son cavalier en jeu, mais en fait son cavalier fait pas grand chose au final. Il est un peu dominé. J'envoie C4, j'attaque les cases noires, les cases blanches pardon, pour ouvrir mon fou de case blanche. Fait dame à 5 qui vient me clouer, il y a peut-être des thèmes comme ça, pour l'instant non, parce que je peux manger. Je prends des 5, je crée une faiblesse au centre. Il reprend du pion, donc il a une faiblesse que je vais pouvoir potentiellement viser rapidement. Ici je fais A4. Mon idée c'est de jouer cavalier en B3, enfin roi F1 suivi de cavalier en B3. Donc mon roi sera à l'abri. Je veux pas faire le petit roc parce que j'ai l'impression que ce pion va être un peu fragile et j'ai toujours des vérités de H4, H5. Peut-être même aller le sacrifier le tour net pour jouer sur les compensations sur le roi. Donc j'ai toujours cette idée en tête, je fais A4, c'est un petit coup d'attente en fait. Je vais essayer potentiellement de jouer roi F1, cavalier B3 pour échanger du coup des pièces. Si je faisais cavalier, enfin je peux pas faire cavalier B3 direct, mais si je faisais roi F1 direct, ce pion en fait, je sais pas trop pourquoi, mais je sentais que, hop là, pardon, après roi F1 du coup, après cavalier A4, je pensais que le cavalier s'activait vachement, notamment sur la case C3 et qu'il allait presser et que ça peut vite arriver en fait une contre-attaque. Donc c'est pour ça que je joue A4 pour éviter cette idée de cavalier A4. Donc là parce que c'est défendu, simplement il va se développer et venir manger ici, mais je me dis que de toute manière ici, cette position, il va perdre un temps à venir bouffer ici. Je me dis que je vais pouvoir avoir un avantage. Je fais roi F1, donc je déplace mon roi pour sortir, pour essayer de sortir du centre en fait, et avec la tour pour pouvoir la garder justement pour ces plans comme ça. Alors grand rock, je pense pas que ce soit une bonne option. Hein. Regardez la colonne C qui est ouverte, il y a la colonne B qui est ouverte. Grand rock, c'est clairement pas une bonne option. Il vient encaisser le pion. Je me dis qu'il y a un clouage bizarre, donc je vais en profiter. Je décale ma dame en B1 et je me dis que je menace D4, cavalier bouge, dame prend B7. S'il joue B6, pour moi il y avait D4, cavalier bouge et dame A2 il me semble. Et je venais gagner soit le fou du coup, s'il est cloué, soit il repart. Et je peux venir manger tout ici. Et j'ai une position égale, enfin matériel égal, j'ai récupéré mon matériel avec plein de faiblesses. Une faiblesse ici, moi c'est pas une faiblesse en D4 parce que je peux le défendre. Et une faiblesse également ici. C'est un pion passé certes, mais il va falloir que je bouge mon fou quelque part. Peut-être que j'aille manger ce pion, roi G2, tour à 1. Et ce pion va probablement tomber. Donc ça c'était mon idée sur B6, c'est pour empêcher la prise en B7. Le fait dame C3 je comprends pas trop, je me dis ok sa dame s'active. Et je vois pas l'intérêt, je trouve qu'il est. Ok, il sort du clouage. Mais là, j'ai déjà du D4 cavalier ici, dame prend B7. Mais le problème, c'est qu'il y a la tour. Alors ici, je crois que j'ai loupé une tactique, si je dis pas de bêtises. Non, j'ai cru que j'avais loupé tour prend, cavalier prend, dame B5. Mais il y a dame C6, revient et défend par rayon X. Donc tour prend marche pas. Il l'avait calculé. Je joue dame C1, j'essaie d'alléger la pression. Donc là, je m'attends ici, en fait, à venir échanger les dames. À attaquer son cavalier qui va repartir. Et je me dis qu'en fait, cette faiblesse, il va y avoir une faiblesse et une deuxième faiblesse à long terme. Je me dis qu'en fait, ok, certes, c'est des pions passés, mais je vais pouvoir rapidement les taper. Par exemple, dame prend, tour prend, admettons cavalier E6, comme j'ai mentionné dans la partie. Admettons, qu'est-ce qu'on peut jouer ici? Ne serait-ce qu'un simple décalage de cavalier. Je pense qu'après cavalier E1, il y a une faiblesse ici, donc par exemple, il vient défendre. Et je peux venir ici, et il va y avoir du contre-jeu ici, ou alors ici, mais je pense pas que ce soit le meilleur. Mais je peux venir ici, venir taper ici, venir taper ici, venir taper ici, et je vais taper en fait sur le long de la grande diagonale. Et son fou du coup il est passif, et moi je suis actif, donc c'est moi qui ai l'initiative. Donc je suis content. Il fait fou C2, je me dis bah il y a un clouage bizarre, et en fait il y a juste une tactique, je vous laisse la trouver. Donc j'ai dû prendre 30 secondes pour la trouver, j'ai fait tour à 2, exploite le clouage comme ça. Alors je me dis que son coup fou C2, alors, en réponse à son coup fou C2, c'est extrêmement bizarre de jouer tour à 2, mais je calcule des variantes comme cavalier B3, cavalier prend D3, fou prend D3, il y a dame prend, cavalier prend D3, il y a juste pion prend, sur dame prend, juste je me cache, et il n'y a rien. Enfin, il peut sortir du clouage, mais il a quand même sacrifié une pièce nette. Et il a toujours pas résolu le problème de sa position sur les cases blanches.
Il fait KV3, bon il tente de m'arnaquer. Je fais dame prend C2, je me dis que si on échange des dames, toujours ce cavalier est défendu par la tour ou par la dame. Fait tour C8. Ici, je décide de manger une deuxième pièce. Alors j'ai eu peur, je me suis dit prise ici. J'ai calculé du coup sur dame prend B3. Forcément la licite qui va jouer dame C1. Et je me suis dit cavalier E1. Je me suis dit ça va, je suis pas mat, etc. Je me dis c'est bon, je suis en sécurité, j'ai deux pièces de plus contre un pion. Terminer la partie, je vais pouvoir probablement même manger ici, je vais pouvoir tout manger. Il y a trop d'activités de pièces, ok, faut juste que je bouge mon roi et ma tour, et c'est bon. Et là il va me jouer un coup. Je m'y attendais absolument pas. Il me le joue instant, genre je joue cavalier 1, il me joue instant à près de 2-3 secondes de réflexion, il me joue un tasse, dame 3. Et là dans ma tête je me dis, attends mais t'as pas checké ça. Les maths du couloir, t'as pas checké du tout. Je me dis, mais attends, mais si roi prend, je me dis, tour C1 mat du couloir. Je me dis, non, j'ai pas vu ce sacrifice de dame. Et puis au bout de 10 secondes, je me reprends, je me dis, ah mais non, ça va. Roi prend 1, tour C1, t'as encore dame D1. Du coup, j'ai eu une crise de panique à ce moment-là quand le jeu dame prend 1. Bon, je prends direct en mode, je fais la confiance et tout. Il me jouait bien évidemment tour C1. Et du coup, je suis soulagé, je peux jouer dame D1. Je me disais, j'ai pas calculé du tout cette ligne, j'ai eu une chance que madame soit là pour venir bloquer l'échec, même si ça sacrifie sa dame. Mais j'ai eu une chance, si madame était en B4, c'était vraiment mat du couloir, hein, admettons. Admettons, on refait exactement la même séquence. Imaginons ici, il joue un coup utile, je joue un coup inutile, là il fait dame prendre. Bah là je suis mat du couloir avec tour C1. Et là j'aurais bien eu les boules parce que j'ai quand même fou et dame en plus. Et je me retrouve à perdre cette position. Donc j'ai vraiment eu extrêmement de chance. Dame prend 1, j'ai pas fait attention, je me suis relâché complètement. Bon, il prend, je prends, j'ai deux pièces de plus ici. Et puis j'encaisse le pion, je me prends pas la tête. Fait B6. Alors je fais tour C2, j'aurais pu aller manger le pion, mais tu sais, j'ai pas réfléchi en fait. Ici, j'ai pas réfléchi, je me suis juste dit ok, je prends la colonne, je vais bouger mon roi, je vais bouger ma tour et j'aurai mes deux tours actifs, c'est terminé. Quoi. A5, bon, il s'affaiblit les pions, je viens tout de suite s'attaquer, tour B8. Je fais roi D2 pour faire passer l'autre tour. Cavalier F5, je fais tour B2, j'attaque ce pion, je menace de le prendre et de tout prendre et de gagner la partie. Fait B5, je mange un pion vu qu'il s'est désolaré, vu que les pions se sont désolidarisés. Cavalier D4. Je comprends pas pourquoi il joue cavalier D4. Je joue cavalier C6. Je viens forcer l'échange des cavaliers. Ici, il n'y a pas grand monde. Vous n'êtes même pas obligé de rester là, c'est juste voilà, conversion technique, on échange toutes les pièces. Bon, il fait tour B6. Là, je pouvais manger en B5, je pouvais même me faire plaisir et sacrifier le fou. J'ai essayé de ramener une pièce en jeu, j'ai vraiment joué en mode automatique. Tour A6, je mange le pion, tour A3, je rentre dans sa position, je me place mon fou extrêmement puissant, je trouvais le mat assez rapidement. Et je vais en fait faire rentrer mes tours comme ça et venir le mater. Il a fait tour 1, il fait tour C7. J'avais même pas vu, je me suis dit tour B7, il y a tour A2, mais il y a fou prend. Et je me suis dit, il y a un échec, c'est un peu chiant, donc hop, tour C7, tour A8, je prends F7, roi H8, je double. Donc j'ai vu que là, il y avait plus de tour A2, roi G8, je fais un échec. S'il vient en F8, c'est tour G8, échec et mat, avec la tour là, l'autre tour là et le fou là. Donc c'est assez joli, je trouve. C'est un espèce de mat du couloir. Et roi H8, je fais tour prend H7, échec et mat, avec la tour qui se défend. Les deux tours qui contrôlent ces deux cases, le fou qui contrôle cette case et la tour qui contrôle cette dernière case. Donc on va lancer un rapport de partie rapidement. Donc voilà, belle partie. Alors, mon G4 était, je pense, un petit peu trop inventif, mais je voulais absolument punir ce joueur estimé et je voulais très rapidement jouer. J'étais un petit peu fatigué, donc j'ai voulu jouer plutôt tranquille. Et donc le rapport de partie a dû se faire. Voilà. Alors j'ai joué avec les blancs, j'ai fait une erreur et mon adversaire une gaffe. Donc on a fait quand même une bonne partie de chaque côté. Je vous mets le résumé des trois. Bon, c'est pas forcément le mieux vous dire à l'ordi, mais en pratique, c'est quand même le mieux. Voilà. G6, ça peut pas être bon sûr. G4, c'est un peu trop prématuré, il fallait juste se développer tranquillement. Parce que l'ordi, il sait réfuter ça, mais en pratique, je trouve ça bien de trouver une position. Au moins, ça m'enrichit un petit peu parce que j'ai jamais eu ce type de position. On a échangé les fous de case noire, il reste que ce fou. Et ce cavalier, certes, il est un petit peu actif, mais voilà, le cavalier là, il est en fianchetto un peu. Normalement, c'est un fou qui est en fianchetto, c'est pas forcément idéal. C'est 5, bon là je le centralise, mais bon, comme je l'ai dit, voilà, il est pas très bien placé. Je lui crée une faiblesse. Et là, roi F1, il fallait jouer des 4.
Ils allaient prendre à 4, non? Il doit y avoir quelque chose sur cavalier prend à 4. Juste, ok, voilà, vos cavaliers 5, ouais. Ok, en fait, on avait juste assez de compensation, il y avait un clouage ici chiant. Et j'attaque le fou, donc je menace de le déroquer, là, c'est... Et même gagner la pièce. Donc mon fou B5, seul coup, pour venir défendre le cavalier, et fou prend D5. Et c'est ce que je vous avais dit, la position est criblée de faiblesse, il y a ça, il y a ça. Grand rock, déjà, il y a tour C1, dame C2 qui doivent gagner, probablement. Pour l'instant, il y a pas mal de défenseurs, donc peut-être pas tout de suite, mais fou B3 gagne avec tout simplement le clouage. Bon, il fait tour prendre D4. E3, il fait tour B4. Je peux venir manger F7 parce qu'il défend du coup comme ça. Là, il devrait même sacrifier la tour. S'il bouge la tour, il doit y avoir un cavalier D6 qui traîne, quelque chose comme ça. Voilà. Cavalier D6, roi B8, cavalier prend B5, dame prend B5 et tour prend A4. Et là, on finit par gagner la pièce grâce au support du cavalier vu qu'il peut pas manger en B3. Donc voilà, ça c'était cavalier prend A4. Je sentais à l'instinct que c'était pas bon. J'avais pas trop calculé pourquoi, mais je sentais que c'était pas bon. Donc j'enlève la barre d'évaluation. Donc il prend A4. Je sentais que c'était bon. Alors dame C1 c'était pas bon du tout. Il fallait mieux jouer D4 encore une fois. Il a échangé visiblement les pièces parce que sur cavalier prend, on fait dame prend. Mais je pouvais jouer tour ici et me venger sur B7, donc j'étais content. Avec de l'activité sur la 7ème rangée. Par exemple, je joue mon cavalier prend, dame prend, tour B1. Mon tour C4, tour prend B7. Et là, j'avais de l'activité des pièces, j'avais ça, j'avais la grande diagonale qui est ouverte, le pion des 5 faibles, la case de 5 et si j'ai la case de 5, j'ai de l'activité ici. Si j'arrive à manger des 5, j'ai encore plus précis ici. Et puis de toute manière, ce pion, il peut peut-être être dangereux, mais à mon avis, le temps que je bouge 2 fois le roi et que je mette la tour devant, ça devrait aller. Mais ça peut être attention, faut que ça se retourne, ça peut se retourner contre moi. Et fou C2, voilà, ici il y a tour A2, mon KV 3. Et si j'ai fait dame prend, j'ai eu une frayeur avec dame prend E1. Mais j'ai eu une chance. Ici, voilà, bon là c'est gagnant. Bon, j'ai pas joué plus précis. Hein. C'est probablement pas les meilleurs coups. Donc ça gaffe, voilà, c'était juste sous C2. En fait, on a bien joué. Ici, il valait mieux jouer D4. Pour empêcher mon idée D4. Et si je prends, il y a un fort pion qui arrivait là. Ouais. Ok, bon, je vous montre la variante de l'ordi rapidement. Voilà, on avait quand même du contre-jeu vachement sur les droits. Même si à tout moment, il peut échanger les dames. Donc si, bon, après, là, la conversion, elle se fait toute seule. Même pas besoin, je passe rapidement. Pour ceux qui veulent revoir rapidement la partie. On vient manger F7, on double et on mate. Là, c'était mat en 1 obligé, mat en 2 obligé. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, le petit abonnement, etc. Ça ferait grave plaisir. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.